Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Jocelyne Labelle, coordonnatrice au service partenaires et clients du Salon virtuel de l'emploi. Donc, on parle aujourd'hui de la deuxième édition virtuelle de l'événement Engager la différence. Dites-moi, Jocelyne, en quoi est-ce que ça consiste cet événement? Cet événement, c'est un salon virtuel de l'emploi pour personnes en situation de handicap qui va se passer dans la région des Laurentides le 17 mars prochain. Alors, ce salon est bien particulier car il s'adresse à une clientèle en situation de handicap et c'est la première fois qu'on a un salon qui met vraiment en valeur cette main-d'œuvre-là qui est super importante dans la pénurie qu'on vit, avec la pénurie qu'on vit actuellement. Donc, ce salon-là, il y a 50 employeurs qui sont à partir de en ce moment qui sont inscrits au salon et ce sont des employeurs qui ont manifesté le désir de vouloir rencontrer des personnes en situation de handicap. Donc, on a des candidats qui veulent travailler et on a des employeurs qui sont inclusifs et qui veulent rencontrer. Puis, qui est l'organisateur de cet événement? L'organisateur de cet événement-là, c'est une table. Donc, c'est la Time PHL qui, en collaboration avec Intégration Travail Laurentide, ont le désir de vouloir finalement aider la communauté, aider les Laurentides à vouloir recruter ce type de clientèle-là. À qui est-ce que ça s'adresse cet événement-là et pourquoi est-ce que c'est ciblé vers ces personnes? Parce que c'est assez rare qu'on voit des salons spécialisés pour une clientèle en particulier. Mais les personnes en situation de handicap, sont souvent elles sont à connaître. On a souvent des biais inconscients. On se dit que ce sont des gens qui, sont pas très travaillants, qui demandent beaucoup d'énergie et c'est vraiment pas le cas. Parce que dans bien des cas, quand on présente des candidats à des employeurs, ils sont généralement surpris de voir l'autonomie, Moi, c'est Vincent, chef le de grand projet sourire, responsable le grand d'affaires désir pour de travailler et la Québec Employé reconnaissance de depuis travailler pour un 2014. employeur. Donc, on Puis s'est souvent, une dit, annonce en par faisant ce rapport à type la position, d'événement-là, c'est ben, on candidat place les virtuel. employeurs en Puis situation en de fait, il faut connaître s'inscrire, des c'est gens seul, plusieurs qui places, ont ça une peut être limitation, exclusif, un handicap vraiment au sens large de la loi, mais exclusif. de l'anxiété, TDAH, dyslexie, dysorthographie font partie des situations limitatives à l'embauche des personnes en situation dans une entreprise en sorte. Donc, c'est un événement qui nous arrive probablement qui va être aux 2 ans, mais qui est vraiment spécifique à une clientèle en situation de handicap. Comment est-ce que va fonctionner l'événement vu que c'est en virtuel? Oui, bon, le virtuel, comme on le sait, on est rendu un peu habitué. C'est vraiment une plateforme qu'on appelle Engager la différence. Donc, on va sur le web, on pitonne, on bouge, Engager la différence et on arrive sur le site où c'est vraiment bien expliqué. C'est marqué, vous voulez participer, vous cliquez sur le lien, on voit les employeurs défiler. On regarde les postes, les descriptions de tâches et on postule. Donc, on clique sur cet employeur-là, on va chercher l'horaire qui nous convient le mieux et on ajoute son CV en pièce jointe ainsi que ses coordonnées pour être appelé. Et l'employeur va pouvoir communiquer la journée du 17 mars avec cette personne-là en regardant son CV. Maintenant, on peut aussi avoir de l'accommodement pendant la période de recrutement. Ça veut dire qu'on peut demander à Intégration Travail Laurentide, on peut demander que soit fait notre CV, on peut demander qu'on ait besoin d'aide pendant l'entrevue, il se pourrait. Donc, l'aide peut être soit, moi je préfère une entrevue par téléphone, j'aimerais ça chatter et j'aimerais ça peut-être en visioconférence. Donc, il y a 3 possibilités et on peut vous aider à accommoder l'entrevue pendant que la personne va avoir un 12 minutes parce que c'est une petite entrevue, c'est pas de longues entrevues et cette petite entrevue-là va faire en sorte que après ça, si on voit que l'employeur a de l'affinité avec le candidat, bien, il pourrait y avoir une autre entrevue. Puis vous disiez qu'il fallait s'inscrire. Est-ce qu'il y a une date limite pour s'inscrire? On s'inscrit en ce moment. Donc, on a commencé à mettre la plateforme en action et la journée du 17 mars, c'est là qu'on s'appelle. Donc, c'est là qu'on reçoit et qu'on passe en mini-entrevue les candidats. Mais on veut s'assurer que tout le monde ait suffisamment de place et on veut tout de suite mettre les personnes en situation de handicap au courant qu'il y a cet événement-là et qu'ils peuvent donner leur nom tout de suite. En termes d'inscription, est-ce que c'est possible de faire des candidatures spontanées ou est-ce qu'il faut absolument réserver une plage horaire spécifique? Bon, pour ceux qui ne veulent pas réserver de plage horaire spécifique, ou si, par exemple, l'employeur est complet, ils peuvent envoyer leur CV de façon spontanée et en inscrivant
bon, l'entreprise à laquelle ils voudraient là, qu'on les rappelle. Donc oui, il y a possibilité d'une entrevue, pas d'une entrevue, mais d'un placement spontané en ligne. Puis, comment est-ce que les gens peuvent se préparer pour l'événement? Bien, on peut les aider. S'ils ont des questions, ils peuvent toujours nous appeler. La meilleure façon, c'est vraiment quand l'employeur va poser des questions, au candidat en situation de handicap, c'est pas sur son handicap qu'il va poser des questions. C'est vraiment sur: «Montre-moi, parle-moi de toi, parle-moi de tes compétences, et quel genre de poste tu aimerais avoir chez moi?» Et c'est probablement ces questions-là qui vont être posées et il peut y avoir la question: «En quoi on peut t'accommoder? En quoi on peut t'aider, t'adapter ton poste au travail si tu es choisi?» Et là, la personne peut parler de comment on peut accommoder. Alors, est-ce qu'on j'ai besoin d'un siège pour m'asseoir, j'ai besoin, d'une lumière d'une lumière tamisée, par exemple, ou des choses comme ça. Fait que ces accommodements-là, habituellement, ne sont pas majeurs, mais c'est là qu'on peut parler indirectement de sa condition. Puis, est-ce que vous avez un exemple des entreprises, qui seront présentes ou des postes qui seront offerts? Oui, j'ai beaucoup d'entreprises, soit manufacturières, soit services à la clientèle, des restaurants, des supermarchés, donc un peu de tout là et même j'ai des entreprises qui sont, NeuroPlus, des entreprises qui vont chercher spécifiquement des personnes autistes qui ont un bagage, en informatique. Donc un peu de tout, c'est vraiment varié, et c'est varié. Moi, je peux juste dire qu'on en a pour tous les coups. Donc, est-ce que vous avez des entreprises qui sont dans la région d'Argenteuil ou de la Chute? Oui, puis on a des entreprises. On a une entreprise qui, est très inclusive, qui s'appelle Lacus Innovation et qui, produit, des spas. Donc c'est une, filiale de Trévis et cette entreprise-là est à la recherche de beaucoup de candidats. Nous plaçons actuellement Intégration Travail Laurentide place actuellement des candidats chez Lacus Innovation et ils sont vraiment, gentils, coopérants, qui mettent en place des outils. Donc, on a l'ACUS, on a les Maxi de la Chute, on a faudrait que je revienne à les métros des Tim Hortons. Donc, on a certaines entreprises qui sont de la région d'Argenteuil-la Chute. Puis pour finir, qu'est-ce que vous diriez aux gens pour qu'ils s'inscrivent? Bien, je leur dirais qu'ils n'ont rien à perdre. Qu'ils ont tout à essayer, et c'est confortable, dans chez eux, pas trop stressant, petite entrevue, indirecte, une entrevue de discussion et ça peut porter fruit. Moi, j'ai le goût de leur dire: «Essayez, vous avez rien à perdre».